sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Losdevi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo sur du Senseiya. Et on a reçu, du coup, comme vous pouvez voir derrière, la Ikigai de chez Tsume Siegfried. Alors, moi il me semble que j'ai reçu la version régulière, je sais qu'il y avait une version donc spéciale aussi, hein, une version Ultimate. Moi c'est, je pense, la version régulière, j'ai pas vu si c'était écrit dessus, mais je pense que ça doit être ça. On va l'ouvrir ensemble, on va faire l'unboxing ensemble, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, donc je l'ai reçu tout fraîchement. On va se plonger vraiment à l'intérieur de la boîte, voir comment du coup c'est rangé et voir effectivement les pièces. C'est la première fois que je la vois, je ne l'ai pas regardée exprès, notamment au concert de Senseiya. Elle y était, elle était exposée par Tsume, et du coup je ne voulais pas la voir, donc je l'ai pas regardée, je ne sais pas. Je sais que certains de mes collègues l'ont reçue aussi, je n'ai pas voulu la regarder. Allez, on y va, c'est parti pour cette belle Siegfried. Voilà les amis, du coup vous voyez ce qu'on a ici au niveau des cartons. Donc le carton ici, il n'y a aucune, vous voyez pour moi, à aucun moment je vois si c'est une régulière ou si c'est une version, spéciale. Donc du coup le scotch est plutôt bien mis. C'est du scotch du coup, alors c'est ma première Ikigai, hein, c'est pas ma première Tsume, mais c'est ma première Ikigai. On va ouvrir ça ensemble et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avoue que comme c'est du Asgard, je suis très impatient de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, hop. Et voilà les amis, du coup, regardez la boîte qu'il y a à l'intérieur. Donc du coup, on voit qu'il y a marqué numéro 1. Donc j'ai un gros doute sur le fait que ce soit la numéro 1 ou tout simplement la numéro 1 des Ikigai de Senseiya. On verra ça à l'intérieur. Regardez au niveau du carton. Le carton est plutôt bien fait. Il y a une anse du coup qui nous permet de soulever assez facilement le carton. Rien de fou hein, au niveau des côtés et de la boîte en elle-même. Voilà. Et derrière, du coup, nous avons Senseiya Ikigai. Donc on va ouvrir ça. Alors il y a l'air d'avoir un fourreau effectivement à l'intérieur, donc on va l'ouvrir tranquillement. Alors, on va faire ça bien proprement. Le but étant de ne pas abîmer le carton, hein, bien entendu. Ok. Donc vous voyez, c'est vraiment le fourreau hein, qui est comme ça. Ok. De toute façon, il doit avoir des ouvertures de tous les côtés. Je pense me souvenir que le numéro 1, c'est juste le fait qu'il soit en fait, que ce soit le premier de chez Ikigai Senseiya, puisqu'il y a la Fenrir qui a été annoncée. Donc là c'est un peu plus facile du coup à couper et on peut le faire un peu plus proprement. Ok. Siegfried. Ok, on va enlever le fourreau. Je me demande même si elles sont numérotées, ces Ikigai. C'est la vraie question. Donc encore une boîte. Et encore. Hein, c'est la même, hein, c'est la même chose. Sauf que pour le fourreau, je ne sais pas trop à quoi il sert pour le coup là. Ok. Et du coup, on a deux encoches
de côté. Deux encoches pour avoir encore à l'intérieur. Du coup, ça je vais vous montrer, je vais vous faire une petite ellipse et je vais vous montrer du coup le polystyrène et du coup comme quoi elle est bien scellée. Voilà les amis, du coup ça vous avez du coup le polystyrène, vous avez effectivement la sangle ici et ce qui est pas mal, moi je l'avais pas vu sur ma de Tsume, j'en ai quelques-unes quand même maintenant, j'en ai 2 ou 3. On a effectivement le petit seau ici Tsume, comme quoi voilà, que c'est la première fois qu'elle a été ouverte. Alors, le but étant de voir le top et le bottom, à mon avis. Le top, c'est ici. Donc on va l'ouvrir comme il faut. Ouais, le top c'est là. La sangle nous cachait un peu. Donc ici, on est pas mal. Vous avez vu que j'ai mis quand même le t-shirt du dragon. Hein. Bon, c'est pour Aventura, excusez-moi. Pour faire honneur du coup à Siegfried. Allez, on y va. Donc du coup, le seau va effectivement craquer quand on va ouvrir notre statue. Ah, je vous ai fait un vrai unboxing, hein, on est bien d'accord. Hein. Alors, de toute manière, j'allais dire, il y a encore une boîte à l'intérieur. Pas possible, une boîte. Une boîte. Non, ça va, il n'y a pas de boîte. Il y a un seau qui est là, tout coup, hein, qui est cassé pour montrer que c'est bien une statue pas ouverte. C'est plutôt intelligent d'avoir fait ça. Ce que je n'avais pas vu sur les autres. Alors, c'est bien une version régulière que j'ai. Hein. C'est bien une version régulière. Je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment elle est mise. Et puis après, hein, je vais la monter devant vous, bien entendu. Voilà. Du coup, ici, vous avez les protections à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'effectivement, moi, c'est une version régulière. Puisqu'il n'y a pas les dragons qui vont sur les côtés. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. Je suis peut-être pas ultra fan des dragons non plus. Donc, c'est pas très grave. Mais par contre, effectivement, vous avez vu, il y a effectivement les attaques. Il y a le Siegfried qui est là. Il y a la tête qui est ici. Ok. Allez, on y va. Je vais enlever toutes les pièces, je vais les mettre sur la table et on va les monter ensemble. Voilà, j'ai déballé du coup tout ce qu'il y avait du coup dans le carton. Et ce qu'on peut voir effectivement, c'est que du coup ici on a le corps de Siegfried. Alors j'ai regardé, il n'y a pas de casse, il n'y a rien du tout. Ah, vous la verrez bien mieux tout à l'heure, puisque une fois qu'elle sera montée, ça je la monte au calme, hein, histoire de ne pas faire de bêtises et de rien casser. Ici du coup on a la tête. La tête du coup de Siegfried. J'essaie de vous montrer du coup, en regardant la caméra, pour vous montrer effectivement la tête de Siegfried. On essaie de ne pas la faire tomber. Là, c'est plutôt pas mal. Ici, on a du coup l'épaulette. Le paint est très beau. Hein. On a un paint qui est très joli. Je suis pas à la lumière naturelle malheureusement. Ici, on a du coup l'effet d'attaque. Le Dragon Brevesto Blizzard. Je dis pas bien, je le sais, mais voilà. Vous voyez quand même, c'est super beau. Et du coup, on a les effets d'éclair qui sont juste là. Hein, voilà, c'est tous les effets qui vont se rajouter autour de l'attaque. Et ensuite, je vais vous montrer. Alors ça, par contre, c'était très bizarre parce que j'entendais quelque chose bouger à l'intérieur. Il n'y a rien de cassé. Hein. Mais en fait, on a le socle qui est comme ça. Tiens. Et en fait, derrière, je vais essayer de faire attention. On a du coup, j'essaie de vous montrer ça bien.
Normalement, il n'y a rien qui tombe. Hop. Du coup, on a ça. Et je vais vous montrer. Et ici, il y a une petite pièce qui bouge. Et cette pièce-là, je me dis, mince, c'est bizarre. C'est bizarre qu'il y ait cette pièce qui bouge. Une pièce qui s'enlève, du coup. Et en fait, c'est le petit... Ce n'est pas la numéro 1, mais la 1583. Ouais, on était loin du compte. Hein. Voilà. Et en fait, ça se met à l'intérieur du socle, du coup, hein, pour pas la perdre, hein, avec un petit patin qu'on peut coller ici pour pas que ça bouge. Allez, on y va. On monte ça et on va la faire tourner un peu sur elle-même. Et voilà les amis, du coup le résultat de cette belle statue, hein, on s'en fiche, hein, la vidéo va être totalement démonétisée, on s'en fiche un peu, il fallait quand même mettre un peu une musique un peu sympa pour ce Siegfried. Je ne me voyais pas mettre une autre musique que celle d'Asgard. Écoutez, je suis ravi de cette figurine, hein, de cette résine de chez Tsume. Je n'ai eu aucun souci de peinture, aucune casse à déplorer et j'en suis plutôt ravi. Du coup, je ne sais toujours pas où je vais la mettre pour l'instant. Pour être honnête avec vous, c'est pas encore totalement décidé, mais on va pouvoir faire des trucs de ouf. Il va y avoir des photos qui vont être faites ce soir, hein, bien entendu. On va essayer de trouver un bel endroit pour faire des photos, mais je sais déjà à peu près où je vais les faire pour faire ressortir toutes ces belles couleurs. Et voilà, parce qu'il va falloir faire des belles photos de ce Siegfried. Il est de toute beauté. J'essaie de vous masquer un peu parce qu'il y a des choses dans la pièce que je voulais pas vous montrer. Donc du coup, j'essaie de... ceux qui feront des arrêts sur image comprendront vite qu'il y a une prochaine vidéo qui est prévue pour dans pas très longtemps. Et ceux qui suivent la chaîne savent déjà de quoi je parle. Mais c'est une très très belle résine, hein, que nous a fait là. Vous voyez, j'ai le petit coin ici Asgard. Mais malheureusement, je suis pas sûr que le Siegfried rentre dedans. J'ai la Hilda FOC. Là, vous voyez que j'ai un petit bouclier du dragon. Et du coup, on va essayer, ce soir, avec des jeux de lumière, essayer de faire des belles photos avec mon mur de parement. Ça pourrait être vraiment sympa. Je sais pas ce que je pourrais vous faire d'autre au niveau visage. Pour vous montrer que le visage est très beau. Très très beau. Les effets du Dragon Bravestor Blizzard est vraiment magnifique, honnêtement. Je vois pas comment, pareil, je ne pourrais pas vous faire un petit son avec ce Siegfried là. Ah, il est beau, hein. Il est très 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 beau. J'aime beaucoup. Ben voilà les amis, allez, place du coup aux photos.
Alors la question, est-ce qu'il faut l'acheter, cette Ikigai de chez Tsume, de Siegfried? Ben écoutez, pour moi c'est un grand oui, elle est vraiment très très belle cette figurine, enfin cette résine. Je trouve que c'est vraiment, bon, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de sans faute, hein, il n'y a pas de sans faute dans les résines, on est bien d'accord, il y a toujours des choses qui auraient pu être améliorées ou qui auraient pu être encore plus belles, mais en faisant le tour de cette résine, je vois pas réellement de défaut, pas de défaut de peinture, la peinture est très belle. L'effet d'attaque j'avais un peu peur qu'il fasse un peu cheap, et en fait pas du tout. Je trouve qu'il rend super bien. Le visage de Siegfried est bien reproduit. Au niveau de l'armure, ben écoutez, franchement honnêtement, je pense qu'on est plutôt accurate à ce qu'on voit dans l'animé. Donc pour moi c'est un grand oui. En sachant que cette figurine, moi je l'avais précommandée à l'époque hein, quand elle est sortie, je l'ai donc payée 379 €, que j'ai payé du coup en plusieurs fois parce que Tsume permettait ça. Bon, on a attendu quand même 1 an et demi, hein, je crois, hein, pour qu'elle sorte. Mais pour moi, c'est vraiment un grand, grand oui. Et, et je vais devoir, bien sûr, hein, lui trouver une place. Alors, une place dans Asgard, dans ma pièce, ça va pas être très compliqué, mais il faudra effectivement bien la positionner avec ma Hilda Fock et ma statue de Odin. Voilà les amis, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'on est retombé sur du Senseiya. Vous savez qu'en ce moment, je suis dans ma période Dragon Ball, mais ça ne m'empêche pas de rester très vigilant et très attentif à ce qui se passe dans le monde de Senseiya, bien entendu. Et cette résine qui devait sortir, hein, de toute façon, voilà, je l'attendais depuis un petit moment maintenant, ben ce fut un grand, grand plaisir de la recevoir. Je vous dis à très bientôt, c'était Ailos Devi, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。全てお前に叩きつけてやる。エクスカリバー！